Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur le voile, la chevelure et pourquoi la Bible interdit l'enseignement de la femme. Et pas qu'est-ce que l'homme de Dieu ou bien quel prophète s'enseigne. Parce que nous ne devons pas écouter ce que enseignent les prophètes qui disent des choses que la Bible n'a pas dit. Même si même de mon côté, je dis des choses qui ne sont pas bibliques, ne prenez pas. Parce que toute chose qu'une personne ou bien un homme de Dieu doit dire, il doit dire ce que la Bible a dit. Il ne doit pas dire ce que la Bible n'a pas dit, ou bien il ne doit pas essayer de modifier ce que la Bible a dit. C'est ce que fait aujourd'hui. La Bible nous parle que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils prennent la Bible, ils modifient ça pour amener les gens à la perdition. Pour les amener à la perdition. Donc, vous devez être prudent. Nous sommes dans les temps de la fin. Toutes choses que nous pouvons et recevoir, la parole de Dieu l'atteste aussi. Voilà, donc nous allons vraiment commencer. La Bible dit à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Même s'il y a un témoignage, la parole de Dieu aussi la prouve aussi. Parce que c'est la parole de Dieu qui confirme que le témoignage est exact. Donc, nous allons commencer le premier point. Que dit la Bible sur le voile? Pour la femme, pourquoi aujourd'hui les femmes doivent se voiler les cheveux? Pourquoi aujourd'hui les femmes doivent se voiler les cheveux? Et aussi l'autre voile aussi que la Bible parle, qui est quoi? Qui est la chevelure de la femme. Pourquoi la femme doit avoir les cheveux longs? Et pourquoi la femme doit se voiler ou bien avoir la chevelure longue? Nous allons lire le passage de 1 Corinthiens et chapitre 11, en commençant du verset 3 en allant le verset 16. Donc, je lis le livre dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3 en allant 16. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ok. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc, dans le premier cas, aujourd'hui, si c'est que tu es un homme, ou bien tu es un homme de Dieu, et ici, les hommes, ça, tu es un homme de Dieu, tu prophétises avec la tête couverte, c'est pas bien. Donc, ce n'est pas bon qu'une personne donne une prophétie avec la tête couverte. Dans le contexte que ce n'est pas bien qu'on couvre nos têtes avec les casquettes pour prophétiser. Ce n'est pas bien. Donc, si c'est que, par exemple, quelqu'un a vu une tête d'un homme qui est couvert et qui prophétise, ce n'est pas bien. Ça peut être l'esprit séducteur. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser un homme et le Saint-Esprit n'agrée pas d'utiliser un homme qui a voilé les cheveux et qui a couvert ta tête. Donc, c'est à cause de ça, la tête de l'homme, comme la Bible dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte de son chef. Donc, ce n'est pas bien que nous, les hommes, lorsque nous prions, on a la tête couverte. Par, je ne sais pas, comme par exemple, vous allez voir que dans le temps ancien, ou bien même dans le temps présent, il y a les Juifs. Les Juifs portent les choses qui couvrent leur tête. Les Juifs portent les choses qui couvrent leur tête. Mais la parole de Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance que nous ne devons pas couvrir la tête. Nous ne devons pas couvrir la tête, comme par exemple les Juifs et les Juifs dans l'ancien temps, ou bien maintenant même se couvrent la tête.
Donc l'homme ne doit pas se couvrir la tête pour prier. Même pour prêcher, même pour prophétiser, l'homme ne doit pas couvrir la tête. L'homme doit avoir la tête découverte parce que c'est comme la Bible dit que Christ, Christ est le chef de l'homme. Donc l'homme ne doit pas couvrir la tête. Mais par rapport à la femme, donc je continue la lecture. Le verset 5 de Corinthiens chapitre 11. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle est... Donc, la Bible dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Et la Bible termine en disant c'est comme si elle était rasée. Donc aujourd'hui, les femmes qui prient, vous les femmes qui prient, que tu sois une femme mariée ou bien une femme qui n'est pas mariée, tu dois voiler la tête. On va lire aussi quelque part aussi pourquoi aussi la femme doit voiler la tête. Vous allez voir que quelque part aussi, la Bible parle pourquoi la femme doit voiler la tête. Ça a plusieurs sens. Ce que la Bible dit, ce n'est pas l'amusement. Ce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas l'amusement. Et ces hommes de Dieu, des faux prophètes là, ils disent que à propos du voile, le voile correspond seulement que les femmes qui sont mariées. Donc les jeunes ne doivent pas se voiler la tête. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui n'est pas mariée, ou bien une femme qui n'est pas mariée, ou bien une jeune fille qui n'est pas mariée, elle est liée à Christ. Elle est liée à Christ. Donc, elle doit se voiler la tête dans la présence de Dieu. Elle doit se voiler la tête quand elle prophétise. Donc, vous voyez, donc c'est très important qu'une femme, dans la prière, elle se voile les cheveux. Voilà, en se prophétisant. Même si même elle sort, elle doit se voiler les cheveux. Vous voyez? Par exemple, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Donc vous allez voir que le voile c'est une très bonne chose pour que la femme n'a qu'à utiliser. Mais par rapport à l'homme, la Bible a dit à l'homme de ne pas porter, de ne pas couvrir la tête. Voilà, donc de ne pas couvrir la tête. Vous allez voir que à ce niveau, il y a eu un grand débat, vraiment, un grand débat. Beaucoup de personnes ont contesté. Vous allez voir qu'aujourd'hui, est-ce que par exemple la Bible dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte de son chef? Bon, maintenant, il y a une chose. Nous savons que par exemple, il y a les travaux publics que les hommes portent les casques. Or, si un homme porte un casque, il est l'image de quelqu'un qui a couvert la tête. Est-ce que ça, ce n'est pas un péché? Mais la réponse, c'est absolument non. Parce que dans le domaine que l'homme porte le casque, il est en train de travailler. Ou bien, même si le besoin vient de prier, même si le besoin vient de prier, par exemple, un homme a porté un casque, ou bien un homme a porté un casque, et puis il y avait une chose brutale qui veut arriver sur cet enfant de Dieu qui est un homme. Peut-être qu'une brique s'est échappée du haut, ça en train de tomber sur lui, ou bien il est en train de il était entre la vie et la mort. Donc, cet homme qui a ce casque sur sa tête, donc, il doit nécessairement enlever sa tête avant de prier pour que Dieu le délivre. Absolument non. Ayant le casque à la tête, il peut dire Jésus sauve-moi. Donc, en disant Jésus sauve-moi, il sera sauvé par la grâce du Seigneur. Donc, ayant le casque du travail sur sa tête, qui l'a couverte, si par exemple cet homme appelle Jésus, il sera sauvé aussi à l'instant qu'il a appelé le nom de Jésus. Mais par rapport à la prière, si c'est que cet homme veut aller prier, ou bien il va à la prière, donc cet homme ne doit pas avoir le casque sur sa tête. Le casque de l'entreprise sur sa tête, il doit enlever ça pour prier.
Mais si c'est qu'il est sur le chantier, hein, et qu'il y a eu un accident qui survient, c'est ça que je suis en train de dire. Que à l'instant T même, il peut prier. Il peut prier. Donc c'est ça que je dis que quoi? Est-ce qu'il doit enlever le casque avant de prier? En enlevant le casque pour prier, ça sera trop tard. Donc c'est à cause de ça que si c'est que par exemple il y a un danger, si un homme a porté le casque sur un chantier, s'il prie en même temps, Dieu va le délivrer. Mais par rapport, si c'est que il n'y a rien comme le danger, il n'est pas sur le chantier, ou bien il veut prier, il ne doit pas avoir le casque sur sa tête, les chapeaux. Donc c'est à cause de ça, c'est une grande erreur que vous allez voir que dans certains rassemblements, il y a certaines personnes certains hommes qui portent les chapeaux. Dans la présence de Dieu, on ne porte pas les chapeaux, on ne porte pas quelque chose sur sa tête. Au niveau de l'homme, on ne porte pas quelque chose sur sa tête. Donc c'est une erreur ou bien c'est une ignorance. C'est une ignorance ou bien c'est une négligence de voir les gens, les hommes porter les chapeaux, hein, dans un rassemblement de prière, de porter les chapeaux ou bien toute forme de couverture. Parce que dans la présence de Dieu, il faut enlever tout et il faut ne pas mettre quelque chose sur sa tête. C'est différent de quelqu'un qui est dans le danger, comme j'ai donné, par rapport à quelqu'un qui travaille dans les travaux publics. Donc, il est en danger puis prie. Maintenant, pour la femme, la Bible interdit carrément que la Bible la Bible autorise, la Bible oblige, la parole de Dieu oblige à la femme de se voiler la tête dans la présence de Dieu. Voilà. Dans un rassemblement de prière. Voilà. Donc, de se voiler la tête. Voilà. Donc, dans un rassemblement de prière, elle doit se voiler la tête. Voilà. Voilà. Bon, ici, beaucoup de personnes ont dit aussi que, bon, si c'est que la femme est dans la douche, est-ce qu'elle doit se voiler la tête? Parce que dans la douche aussi, on peut prier. On peut prier. Voilà. Si c'est dans la douche, là-bas, il n'y a pas de problème. Elle peut être en train de se doucher. Elle peut être en train de se doucher, peut-être et chanter pour Dieu. Dans ce contexte, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais dans le contexte qu'elle sort de la douche, elle veut prier, elle doit mettre le voile. Voilà. Elle doit mettre le voile. Mais si elle est en train de se doucher, donc quand la parole de Dieu parle, les détails, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les détails. Parce que la parole de Dieu ne peut pas donner tous les détails, mais les détails sont dedans. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit par les détails. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est à cause de ça, quand je donne, il y a certains cas qui sont là. Donc, si par exemple, une femme est dans la douche, là-bas, il n'y a pas de problème parce qu'elle doit verser de l'eau dans ses cheveux. Et si c'est qu'il y a le voile, comment elle va verser l'eau dans ses cheveux? Absolument non. Donc là-bas, dans la douche ou bien dans certains cadres, la femme peut ne pas voiler, ce n'est pas un péché. Mais dans le cadre qu'elle veut prier, elle est dans la présence de Dieu, elle veut prier, elle doit voiler les cheveux. Voilà, donc le cadre de la prière. Dans le cadre de la prière, la femme doit voiler ses cheveux. C'est à cause de ça, à l'église, si c'est qu'une femme est à l'église, ou bien une femme dans les églises en bâtiment, ces femmes-là prophétisent, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, ça peut amener même pour dire que quoi? Ça sera un esprit de séduction. Parce que la Bible dit que la femme doit se voiler. Mais pourquoi maintenant elle prophétise? Donc, c'est à cause de ça, vous les hommes de Dieu, vous devez vraiment mettre l'église en ordre. L'église en ordre. Éviter premièrement que les hommes
les hommes soient dans la présence avec des couvertures et couvrir la tête, tout genre de couverture. Donc, éviter que les hommes soient dans la présence de Dieu avec des couvertures sur les têtes. Mais par rapport aux femmes, que ce soit les femmes mariées, les jeunes filles, même les filles, même les fillettes aussi, ils sont aussi ils sont aussi liés à Christ. Donc, Christ étant l'autorité de la femme étant l'autorité de l'homme et de la femme, et aussi les femmes qui ne sont pas mariées et les fillettes, ces femmes doivent se voiler la tête. Peu importe qu'elle est une femme mariée, une femme non mariée ou bien une jeune fille non mariée, hein, et une fillette, elle doit voiler les cheveux. Donc, c'est ça. Donc, comme j'ai parlé, voilà l'éclairage sur le voile physique. Maintenant, la Bible a dit que, par exemple, la Bible donnait des choses que 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, écoutez bien, ici ce verset, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont vraiment tourné ça. Donc Satan a beaucoup tourné ces paroles-là pour corrompre le peuple de Dieu. À cause ça dit, écoutez bien, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 6, car si une femme n'est pas voilée, vous avez vu, non? Ici, quand la Bible dit que si une femme n'est pas voilée, il s'agit du voile physique. Du voile physique, c'est-à-dire que les choses que les tissus de voile que la Bible parle ici. Car si une femme n'est pas voilée, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, écoutez bien, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voilà. Et la Bible ne s'est pas arrêtée là. La parole de Dieu ne s'est pas arrêtée là. En disant que car une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. La Bible continue en disant que, or, s'il est honteux, disons, or, s'il est honteux, ou bien il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc ici, dans ce passage, il y a certaines femmes rebelles. Si vous êtes cette femme rebelle, vous devez vous repentir, sinon vous allez finir en enfer. Parce que vous êtes en train de combattre la vérité de Dieu. Et si vous êtes un homme de Dieu, vous devez arranger ça. Si vous aussi, vous avez enseigné ça dans l'ignorance, vous devez arranger ça. Parce que la Bible n'a pas affirmé qu'une femme doit se raser la tête. Une femme doit se couper les cheveux. Mais regardez ce que la Bible dit. Car si une femme n'est pas voilée, d'abord, ou bien qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et la Bible continue. Or, s'il est honteux, ou bien il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, donc, ou d'être rasée. Donc, la Bible dit que si une femme se coupe les cheveux, ou bien qu'elle se rase, c'est une honte. C'est une honte devant Dieu aussi. Voilà. Mais qu'elle se voile. C'est une honte devant Dieu qu'elle se voile. Donc, ce n'est pas bien. Parce que la parole de Dieu a recommandé que la femme doit se voiler la tête. Donc c'est ça. Donc, quand une femme ne voile pas la tête, qu'elle soit une fillette ou bien, etc., comme j'ai donné, c'est une honte. Donc, c'est comme si elle déshonore son Père qui est Dieu. Donc, la femme doit se voiler la tête. Voilà. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu disent que quoi? Donc, comme la Bible dit que beaucoup d'hommes de Dieu prennent une partie de cette parole en disant que quoi? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et ces hommes de Dieu qui utilisent cette partie seulement disent que la femme peut couper les cheveux. La femme peut raser la tête. Or, c'est faux. Parce que ce verset ne s'arrête pas là. Ce verset dit, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasés, qu'elle se voile. Donc, c'est ça. Donc, ce verset continue en disant qu'elle se voile. C'est à cause de ça, Paul était en train, l'apôtre Pierre était en train de dire que la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on interprète ça particulièrement, une partie. Donc, on doit interpréter la parole de Dieu dans son intégralité. Et vous allez voir que ces faux prophètes, ils prennent beaucoup la Bible. En fait, quand je dis ces faux prophètes, là, il y a les faux prophètes, eux sont là.
Les faux prophètes, eux, connaissent, les faux prophètes ancrés. Ils connaissent clairement la volonté de Dieu. C'est à cause de ça, d'autres, Satan les forme à travers la Bible. Oui, Satan prend la Bible. Satan connaît la parole de Dieu, mais il prend ça pour tordre. Voilà, à travers ces faux prophètes, pour corrompre le peuple de Dieu. Donc c'est ça que ces faux prophètes vraiment très incarnés avec Satan, vous allez voir qu'ils prennent cette partie de la Bible. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et ils encouragent les femmes à couper les cheveux et à raser leur tête. Or, la Bible continue en disant que quoi? Or, c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est en ça que je vous dis que si aujourd'hui vous êtes un homme de Dieu, vous n'êtes pas un faux prophète, mais vous êtes ignorant, ou bien vous n'avez pas bien compris ce verset, voilà l'explication de ce verset que Dieu me fait grâce de vous expliquer par la grâce de son Esprit Saint. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes un homme de Dieu, qui n'avez pas bien compris ces choses, maintenant, vous devez maintenant, vous n'avez pas bien compris ces choses, et vous avez dit que la femme peut se couper les cheveux, peut se raser. Donc, enseignez les femmes de ne plus se raser, de ne plus couper les cheveux. Maintenant, quand la parole de Dieu parle aussi, la parole de Dieu aussi donne certains aspects. Maintenant, dans quel contexte seulement qu'une femme peut se raser? Parce qu'il y a des cas exceptionnels. Si nous prenons dans ce monde, vous allez voir qu'il y a les cas d'accident. Dans les hôpitaux, l'homme peut se casser la tête. Les cas d'accident, que si une femme se casse la tête, est-ce que comme la parole de Dieu dit que quoi? La femme ne doit pas se raser, on ne doit pas raser la partie? Absolument non. Ici, dans le cas de l'accident, le Seigneur permet là-bas. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a dans certains contextes que le Seigneur, lorsqu'il dit sa parole, il donne les exceptions. Mais selon son esprit aussi. Voilà. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, les médecins, pour pouvoir coudre la tête cassée, ils doivent raser la tête. Ils doivent raser les cheveux, tous les cheveux. Si c'est tous les cheveux, tant que homme comme garçon. Maintenant, pour la femme, comme sa tête est cassée par l'accident, elle peut raser les cheveux. Et puis, lorsque on coud avec les fils, quand les cheveux poussent maintenant, c'est fini maintenant. Parce que c'était un cas exceptionnel. Maintenant, il y a aussi les femmes aussi qui doivent se raser les cheveux à cause des mèches. Si une femme a mis les mèches dans sa tête, elle doit enlever ses cheveux naturels là. Parce que en mettant les mèches, elle a souillé ses cheveux naturels. Elle a rendu ça malsain. Elle doit raser ça pour que les cheveux naturels même sortent. Parce qu'en prenant les mèches sataniques, démoniaques, qu'on ne peut pas sanctifier par la prière. Parce que la Bible dit que toute chose est sanctifiée par la prière. Ce sont les bonnes choses qui sont sanctifiées. Parce que la Bible interdit les tresses, les mèches, les laines, les fils, la Bible interdit tout ça là. Donc c'est à cause de ça, quand la Bible dit que toute chose est sanctifiée par la prière, toutes les bonnes choses sont sanctifiées par la prière. Parce que la Bible condamne les mèches, les tresses, tout genre de tresses, etc. Donc ça signifie quoi? Ça ne peut pas sanctifier. Ce sont les bonnes choses que la Bible dit que c'est sanctifié par la prière. Les bonnes choses. Voilà, donc les mèches comme ça, lorsqu'une femme met ça dans sa tête, elle a gâté ses cheveux naturels. Du coup, elle doit raser, elle doit enlever les mèches, raser les cheveux naturels qu'elle a souillés. Et quand les cheveux propres sortent maintenant, elle ne doit plus les toucher. Ni mettre aussi les défrisants. Maintenant, il y a certaines femmes aussi qui teintent les cheveux. Teintage. Le teintage, c'est un péché. Parce qu'il y a un verset qui dit dans Ésaïe, c'est quand Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9, dit quoi? Malheur à qui conteste avec son créateur. Voilà. Malheur à qui conteste son créateur. Parce que en teintant tes cheveux, ou bien en changeant la nature de tes cheveux en rouge, il y a les teintages comme vous le connaissez. D'autres mettent le jaune, le rouge, etc. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Donc, si c'est que vous avez teinté les cheveux, que vous êtes homme et femme, vous devez raser ses cheveux. Donc, par rapport à la femme, si elle a teinté ses cheveux, elle doit raser tous ses cheveux de teintage-là. Et quand les nouveaux sortent maintenant, elle garde maintenant. Maintenant, le défrisage. Les femmes utilisent souvent les défrisages comme
les savons de boîte défrisant. Elles appellent ça les défrisants dans les boîtes. Ça aussi, c'est une abomination devant Dieu. Parce qu'en défrisant les cheveux, elles veulent que les cheveux soient souples. Mais chez Dieu, c'est une abomination parce que Dieu a fait les cheveux, c'est crépus. C'est crépus, c'est-à-dire que les cheveux, c'est crépus. Maintenant, en mettant le défrisage, que ça soit souple, c'est une abomination. Donc, c'est pas bien que les femmes puissent faire ceci. Voilà. Maintenant, il y a certains hommes aussi qui mettent aussi ces défrisants dans leur tête. C'est encore une double abomination aussi. Un double péché quoi. Une chose grave encore. Parce que la Bible interdit à la femme de mettre les défrisants, comme j'ai dit. Le verset qui est Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste son créateur. La femme qui défrise ses cheveux avec le savon, elle aussi, elle doit raser. Parce qu'elle a changé la nature naturelle de ses cheveux. Parce que la nature des cheveux, dans l'ensemble, c'est crépus. Maintenant, lorsqu'on défrise avec ces savons qu'on dit cosmétiques, pour rendre ça souple, c'est une abomination devant Dieu. Vous êtes en train de contester avec votre créateur, notre créateur. Donc, c'est pas bien. Donc, comme vous avez mis le savon, vous devez enlever ça, raser ça et jeter. Et quand les cheveux naturels de nouveau poussent maintenant, vous ne devez plus raser. Maintenant, quand vous rasez maintenant ces cheveux avec les défrisants que vous avez mis, cosmétiques là, les boîtes de défrisants cosmétiques savon là, vous devez maintenant invoquer le sang de Jésus-Christ dans votre tête, de purifier tous les mauvaises souillures là. Et maintenant, c'est fini. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, j'ai donné certains cas et maintenant, nous avons appris. Donc, on peut dire que le résumé, c'est quoi? À propos du voile, hein, on a vu que l'homme ne doit pas se couvrir la tête dans la présence de Dieu. Et on a donné certains cas, que s'il est dans le travail, etc., etc. Donc, de faire, ce sont ces cas. Maintenant, à propos maintenant du voile, maintenant, on avait parlé que la femme doit voiler ses cheveux dans la présence de Dieu. Mais par rapport au cas comme la douche, etc., etc., hein, la douche, là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais dans la présence de Dieu, elle doit voiler sa tête. Voilà. Hein. Maintenant, vous allez voir que au niveau de raser la tête et de couper les cheveux, la Bible a interdit à la femme de se couper les cheveux et de se raser. Et j'ai donné que de faire attention, qu'il y a certains hommes de Dieu qui enseignent que la femme peut raser la tête et couper. Or, ce verset ne s'est pas arrêté là. La Bible dit qu'il est honteux, donc que la femme maintenant se voile les cheveux. Voilà, donc la femme doit se voiler les cheveux. Mais au niveau de raser la tête, il y a certains cas, comme j'ai parlé, que si la femme est blessée la tête, le docteur doit raser la tête pour coudre. Ou bien elle a mis les mèches. Donc ça souille ses cheveux naturels, elle doit raser ça. Et elle invoque le sang de Jésus-Christ. Maintenant, par rapport au teintage, elle a teinté les cheveux. Elle doit raser tous les cheveux de teintage. Peu importe la couleur, elle doit raser tous les cheveux de teintage. Voilà. Et maintenant, invoquer le sang de Jésus-Christ. Si elle a défrisé les cheveux, elle doit raser ses cheveux défrisants et laisser les cheveux naturels quartz. Maintenant, beaucoup de femmes disent que maintenant, que bon, si c'est que on ne met pas, quand la Bible parle, la Bible a parlé, on ne conteste pas avec la parole de Dieu. Sinon, c'est l'enfer qui nous attend. Ou bien c'est l'enfer qui attend les femmes là. Donc, les femmes disent que si nous mettons les savons défrisants, c'est pour bien peigner. Parce que les cheveux africains sont durs, etc., etc. Ce sont les arguments. Aujourd'hui, si une femme dit ça, voilà la réponse. Lorsque tu veux te peigner, mets de l'eau dans ta tête. L'eau, au moins, lorsqu'on met de l'eau dans notre tête, l'eau rend souple au moins nos cheveux. Mais je ne vous conseille pas d'aller prendre les défrisants, de mettre pour que vos cheveux soient souples. C'est l'enfer. C'est l'enfer, ça. Donc, c'est à cause de ça, si vous dites que c'est comme ça que vos cheveux sont crépus, mettez de l'eau et vous allez peigner. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons aussi voir aussi pourquoi aussi la femme doit se voiler. Il y a aussi une chose. Voilà. Donc,
Donc, euh, 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 donc, 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 la Bible interdit à l'homme. Hein. Donc, donc, la Bible dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête, hein, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, vous voyez, non? Donc, la Bible dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Voilà, dans la présence de Dieu, ça. Donc, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. 10 dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, le deuxième conseil, pourquoi la femme doit se voiler dans la présence de Dieu, hein, dans la présence de Dieu, hein, hein, et à cause des anges, hein, donc à cause des anges, hein, elle doit avoir une marque de l'autorité. Donc, à cause des anges, hein, à cause des anges, hein, elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, quand une femme met le voile, hein, le voile dans la présence de Dieu, et que elle et son mari prient, ou bien elle-même, elle prie personnellement, quand une femme met, et ça dit que le voile sur sa tête, le tissu voile sur sa tête, et qu'elle prie avec son mari, ou bien elle prie seule, hein, c'est une chose agréable à Dieu. Donc, elle est en train de montrer devant le Seigneur qu'il y a une marque de l'autorité. Une marque de l'autorité. Une marque de l'autorité. Maintenant, par rapport maintenant aux jeunes filles, maintenant, aux jeunes femmes maintenant, la marque de l'autorité maintenant, hein, est liée à Christ directement. Mais celles qui sont mariées, la marque de l'autorité maintenant est liée à l'homme et monte à Christ. Voilà. Maintenant, par rapport aux jeunes filles ou bien aux fillettes qui ne sont pas mariées, la marque de l'autorité maintenant est liée maintenant à Christ directement. Donc, c'est ça. Donc, à cause de ça, les femmes doivent se voiler totalement dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, la Bible parle encore que toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas point sans... la femme est toutefois dans le Seigneur. La femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Vous voyez, non? Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. La Bible dit dans 13 maintenant. Et verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 11. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc, vous voyez, non? Donc, la Bible dit que jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se voiler? Donc, ça montre que la Bible n'a pas conseillé à la femme de couper ses cheveux, ni de raser ses cheveux, mais qu'elle n'a qu'à se voiler ses cheveux dans la présence de Dieu. Sauf si c'est qu'il y a des cas exceptionnels, comme on a parlé de l'accident. Les mèches, teintage, dépisage, qu'elle peut enlever ces choses, raser, enlever raser ses cheveux qui ont tissé l'alliance avec ses cheveux naturels, pour que les cheveux naturels poussent de niveau. Voilà. Et sans oublier en invoquant le sang de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, c'est ça. Maintenant, il y a encore un autre voile que la Bible nous parle. Le voile des cheveux naturels même. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs? Vous voyez, donc ça signifie quoi? Nous les hommes, la Bible permet qu'on peut couper nos cheveux. Donc la Bible, donc ici quand nous lisons le verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 11, donc la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc, vous voyez que la Bible autorise par ce verset que quoi, nous les hommes, si on veut être agréable à Dieu par la coiffure de la chevelure de nos cheveux, on peut couper, mais au même niveau, on peut raser, mais tout. Mais ce que la Bible interdit ce qu'on appelle les coupures fantaisistes. Comme si vous lisez Lévitique 19, verset 27. On va lire là-bas. On va lire Lévitique 19, verset 27. La Bible a interdit certaines coiffures fantaisistes. Comme vous voyez aujourd'hui dans le monde, les stars le font.
À cause de ça, les stars, on les appelle les coupes, les tectoniques, les coiffures bizarres, selon le monde que le Seigneur n'aime pas. Donc, quand nous lisons Lévitique 19, verset 27, la Bible dit là-bas, vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. Donc, c'est ce verset-là qui va condamner tous les chrétiens qui vont coiffer les coiffures que Dieu n'aime pas. Les coiffures fantaisistes. Les coiffures fantaisistes. Donc, couper en rond, c'est-à-dire que couper une partie des cheveux et l'autre partie des cheveux sera haut. Donc, ici, ça, on dit que les coiffures fantaisistes, ils sont nombreux maintenant. Satan les a multipliés de différentes manières. C'est à cause de ça on dit que les coupes, les tectoniques, donc des coiffures bizarres. Donc, Dieu les a refusées. Mais ce que Dieu a autorisé, on peut couper les cheveux, mais au même niveau, on peut les raser. Voilà. Mais il y a une chose, lorsque on coupe les cheveux au même niveau ou bien on les rase aussi au même niveau, on doit faire attention à ne pas tracer les bords de la chevelure de nos têtes. Parce que souvent, dans le monde, lorsque on coupe les cheveux ou bien on rase les cheveux d'une manière ou d'une autre, vous allez voir qu'on trace les bords. On trace les bords au contour pour que ça soit bien droit selon le monde. Or, c'est une abomination devant Dieu. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 45, verset 9 que malheur à quiconque conteste avec son Créateur. Donc, nous les chrétiens hommes, petits garçons, nous ne devons pas, lorsque on veut se coiffer, on peut se raser les cheveux, couper les cheveux au même niveau, raser les cheveux au même niveau. Mais au niveau des bords, on ne doit pas tracer les bords. On doit laisser les bords naturels. Et éviter les traits aussi dans nos têtes. Tracer les traits, ce n'est pas bon dans nos têtes. Mais malheureusement, il y a certains hommes de Dieu qui coiffent ces coiffures. Donc, d'autres sont ignorants de ces coiffures. Ça cause ça, ils les coiffent. D'autres, ce sont les faux prophètes qui coiffent ces genres de coiffures. Donc, quand les faux prophètes vont coiffer ces genres de coiffures, ça va mener le peuple de Dieu à coiffer ça aussi. Donc, faites attention. Suivez ce que la Bible dit. Suivez ce que la Bible dit. Ou suivons ce que la Bible dit, ne suivons pas ce que les hommes disent. Si un homme parle, la Bible doit le confirmer. Même s'il parle, vous devez comprendre que ça c'est vrai parce qu'il y a certaines personnes, ils prennent la Bible et puis tordent le sens pour pouvoir amener les gens à la perdition. Donc à cause de ça, il dit qu'on fait attention. Donc c'est ça. Donc c'est à cause de ça, je prends mon temps par la grâce de Dieu aussi, d'exhorter, d'enseigner pour que vous puissiez voir la vérité. Voilà. Donc c'est ça. Donc nous les hommes, on peut couper les cheveux, mais au même niveau, raser au même niveau, mais éviter de tracer les contours des bords de nos têtes ou les traits. Voilà. Mais les femmes, au contraire, ne doivent pas couper les cheveux, raser les cheveux, mais couper les cheveux, raser les cheveux. Dans la présence de Dieu, elles doivent se voiler. Mais là où elle peut couper, raser, c'est au niveau des cas échéants comme l'accident, les mèches, teintage, défrisage. Maintenant, l'homme maintenant dans la présence de Dieu, ne doit pas voiler ses cheveux. Ne doit pas couvrir sa tête. Maintenant, la Bible parle une chose aussi. La Bible dit que quoi? Et dans 15. Mais c'est une gloire. Et 14 dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc la Bible veut qu'on n'a qu'à couper nos cheveux ou bien les raser. Voilà. Mais de faire attention de la manière dont on les rase. On rase tout au même niveau. Coupe tout. On rase au même niveau. Ou soit on coupe au même niveau. Voilà. Voilà. Même raser, mais aussi, c'est très simple. Parce qu'arriver, tu rases en même temps, c'est fini. Mais couper, ça prend du temps. Parce que couper, c'est avec le ciseau. On prend du temps pour couper. Mais raser, c'est au même niveau en même temps. Et quoi? Couper, ça prend du temps. Mais vous allez voir que raser, c'est rapide. Donc, couper, si vous voulez couper les cheveux, coupez au même niveau. Ou bien si vous voulez raser au même niveau. Donc, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc, la Bible dit que lorsque une femme a les cheveux longs, c'est une gloire.
Donc la Bible, quand la Bible parlait encore plus haut, la Bible n'a pas dit que la femme n'a qu'à se raser la tête ou bien se couper les cheveux. Ça veut dire quoi? Ces hommes de Dieu prennent une partie de la Bible et une partie de ce verset pour dire que la femme peut couper les cheveux, etc. Or, c'est faux. Le verset finit en disant qu'il est honteux, donc que la femme se voile. Maintenant, à propos des cheveux de la femme, les cheveux naturels, Dieu espère que ça soit long. C'est quoi ça, la Bible finit dans le verset 15, dans le verset 15 de 1 Corinthiens chapitre 11, dit que quoi? Mais que c'est une gloire que la femme d'emporter quoi? Les cheveux naturels, ça. Mais c'est une gloire à la femme d'emporter de longs cheveux. Voilà, de longs cheveux. Parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. En fait, quand j'ai dit de longs cheveux, c'est pour que vous compreniez bien. Parce que la Bible dit clairement mais que c'est une gloire que la femme d'emporter. D'emporter quoi? D'emporter les longs cheveux. Et la Bible termine en disant, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, ça signifie que la Bible parle de deux voiles. De deux voiles ici. Donc, le premier voile était le voile de tissu. Que la femme, dans la présence de Dieu, doit voiler avec le tissu. Maintenant, le deuxième voile, c'est le voile de la chevelure. Que les femmes doivent avoir les cheveux longs. Si c'est que c'est une femme, si c'est que c'est une femme blanche, les cheveux longs doivent être. Si c'est que c'est une femme africaine, les cheveux sont crépus, mais ça doit être long, mais pas coupé ni rasé. Sauf dans certains cas qu'on a vu. Et maintenant, prendre le tissu maintenant voilé. Donc c'est ça. Et la Bible finit en disant que quoi? 1 Corinthiens 11, 16. Si quelqu'un se plaît à contester, donc la Bible savait que les gens vont contester ça. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc vous allez voir que l'enseignement que j'ai fait tout à l'heure, Satan aussi va trouver un moyen pour essayer de former ces faux prophètes, pour essayer de contredire la parole de Dieu. Mais il ne peut pas. La vérité est claire. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc on va continuer la deuxième partie en voyant est-ce que la femme peut enseigner.